Aujourd'hui, Joe Biden fête ses 80 ans, dont plus de 50 ans passés à Washington, dans une carrière politique émaillée de gaffes, de moments d'errement, de moments de distraction, voire de mensonges et de plagiat. Joe Biden, on peut le qualifier d'abord de distrait. Il fait des erreurs, notamment lorsqu'il sort de son prompteur, et encore parfois, il va tout lire ce qu'il y a sur son prompteur. Par exemple, s'il y a écrit « Repeat the line », répéter la ligne ou la citation, il va dire et répéter la citation et répéter la ligne. End of quote. Repeat the line. Mais sinon, c'est vraiment de la pure distraction qui peut avoir des effets absolument terribles. D'abord, lorsqu'il appelle une représentante républicaine « Where is Jackie ?» Où est Jackie? Il la cherche dans l'assistante, elle est morte un mois plus tôt. Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Donald Trump s'est rendu célèbre aussi pour l'avoir appelé Sleepy Joe, Joe le distrait ou Joe l'endormi. Alors si on regarde la version officielle, c'est-à-dire les bulletins de santé qui sont une espèce de tabou chez tous les présidents, quels que soient les régimes, tout va bien, il est vraiment en possibilité de vraiment gérer la plus grande puissance du monde. Après, il est vieux, c'est un homme qui a déjà connu 2 accidents cérébraux, qui a guéri d'un cancer, qui a connu une embolie pulmonaire, une thrombose, je m'arrête là pour le bulletin de santé. Lui-même, donne et sème le doute sur son état de santé. Il était à un moment en voyage et il a commencé à sortir encore une fois de son discours en disant vous voyez, moi j'ai grandi dans ce genre d'environnement et comme tous les gens de ma génération, j'ai un cancer. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. Les gens de la Maison Blanche se sont regardés, ont ouvert grand les yeux en disant non mais c'est n'importe quoi. Oui, il a eu un cancer, mais il en a guéri. Donc lui-même sème le doute à chaque fois. Il y a aussi ces moments d'absence ou de désorientation. On l'a vu finir une visite dans, j'allais dire, son propre jardin, c'est-à-dire l'un des jardins de la Maison Blanche. Il ne savait plus où il était, il cherchait la sortie alors qu'encore une fois c'est le locataire de la Maison Blanche, mais surtout il a vécu des années et des années en tant que vice-président dans cet environnement-là. C'est un homme encore une fois de 80 ans, qui est encore en forme, mais il a 80 ans. Mais c'est vrai que ça devient difficile, sachant qu'en face vous avez un candidat désormais déclaré, Donald Trump, qui lui a 76 ans. Donc pour les Américains, finalement, ce n'est pas tant un problème que ça. Il va certainement se représenter, d'abord parce qu'il est seul dans le camp démocrate. And my guess is it'll be early next year we make that judgment. Joe Biden aura 82 ans, oui, mais Donald Trump, lui, en aura 78. Pour les Américains, ça n'a que peu d'intérêt parce que c'est une administration qui se met en place. On a bien dit l'administration Trump, l'administration Obama, l'administration Reagan, si on veut. Je cite Ronald Reagan parce que lui-même était très âgé sur la fin et d'ailleurs, il a eu un aménagement spécial autour de lui par ses équipes pour pouvoir finir son 2e mandat. Eh bien, ça risque d'être à peu près la même chose pour Joe Biden s'il est réélu. Ne serait-ce qu'au sein du camp démocrate, si jamais il est réélu à la Maison Blanche, il y aura certainement de l'aménagement. Les journées d'un président américain ne sont pas celles d'un président français, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs, parce qu'il y a une administration autour de lui et parce qu'encore une fois, ce pays de près de 300 millions d'habitants, il est géré d'abord par les 50 États.